L'histoire commence dans les égouts de n'importe quelle ville, et sans même présenter le protagoniste, le Kumuro Naoki est déjà en course, voyageant en tant qu'exterminateur. Même après avoir retiré que cela s'est retrouvé dans un autre monde, le gars est toujours ferme dans la fonction. Cette fois, il chasse les animaux démoniaques Masmascal Soapel, qui ressemblent aux rats géants ici. Mais pour Noki, ce ne sont que des rats normaux. Alors il pense, je ne prendrai sa queue que dans la guilde que j'ai tuée. Il coupe la queue des animaux, jette les corps dans son sac et continue de penser où il pouvait se débarrasser du reste. Avant, il brûlait, mais maintenant cela ne donne plus à cause du talent de feu qu'il a et ne veut pas le risquer. Il regarde la forêt sinistre devant lui et se demande si c'était là que les aventuriers ont pris des gobelins ou des bâtonnets en boue. Ce n'est pas fou de faire face à un animal plus fort que le rat, alors décider de jeter les corps dans la forêt et de laisser les monstres s'occuper du reste. Quand il écoute les cris venant de là, il ignore et ne suit que sa vie. Puis il commence à se rappeler comment il est mort dans l'autre monde. Et quand il s'est réveillé dans celui-ci, tout semblait un peu bizarre. Mais progressivement, il s'est rendu compte que c'était comme un RPG comme jouet. Noki tue la souris ici parce que c'était essentiellement ce qu'il a fait dans l'autre monde, donc il est habitué quand il est entré dans la guilde des aventuriers s'est vite rendu compte qu'il n'était pas né pour combattre l'épée ou utiliser du personnel magique pendant que les héros affrontent le roi démon. Il se demande s'il y a même un dieu qui a créé ces héros. Le démon lui-même croit que si ce dieu existe, il a fait des choix de merde, comme donner trop de pouvoir aux héros. Mais de toute façon, de nos jours, Naoki gagne la vie à tuer des insectes et un petit animal. Parce qu'il n'a pas encore beaucoup exploré ce nouveau monde. Il se cogne avec une foule animée puis revient dans la ville, où il visite généralement un vieil elfe qui gère une mèche de médicaments. L'endroit est plein de livres et de potions, et Shamira est toujours heureux lorsque Naoki semble tuer les ravageurs là-bas. Elle aime son travail et ses louanges, et il remercie qu'il peut aussi le nettoyer, juste pour quitter le lieu plus du temps. Shamira paie 50 États-Unis pour le service et le Naoki part à la recherche d'un autre travail d'exterminateur. Tout en traversant la foule, il voit que la plupart sont dans l'empreinte de l'aventurier de combat, tous équipés d'une armure supérieure. Il voulait même avoir des talents comme ça aussi. Mais comme cela ne roulait pas, il continue de nettoyer et de tuer la souris. Juste pour collecter de l'argent pour acheter des matériaux de base. Avec l'argent que vous venez de gagner, décide de chercher un endroit où séjourner. Près de la guilde à une auberge grandonna. Beaucoup mieux que ceux d'un autre monde qu'il a connu. Plein de structures pour les aventureux. Beaucoup de gens passent pour dépenser ce qu'ils ont gagné. Naoki prend sa demande pour nettoyer la maison de Shamira et la livraison à la réception. La préposée, Irene, marque la compléter et loue le service. Il en profite pour regarder le conseil de mission. Mais la plupart étaient des monstres lourds, tuant ou aidant une expérience magique, qui ne pouvait pas lui faire face. Il savait qu'il devait chercher quelque chose de plus silencieux. Je n'avais que 50 États-Unis. Si je passais 20 pour y rester, il ne serait que 30 ans. C'est à ce moment-là que j'ai vu des aventuriers parler à Irene, lui demandant si elle était sérieuse de les envoyer en mission. Elle a dit que personne ne voulait recevoir cette demande. Qui a été déplacé bloqué. Les conneries sont devenues plus laides à chaque fois. Les gars ont préféré chasser Slim. Parce que c'était plus bon pour leur niveau. Et ils sont partis. Irene était là, soupir. Noki a demandé si cette mission était quelque chose qui avait donné aux débutants, et elle a répondu que la demande venait directement de la ville. Quiconque voulait obtenir la mission de tuer le plus de moisissures a dû nettoyer les égouts. Mais le paiement n'était que de 5 nœuds par tête, et c'était des conneries parce que les animaux étaient rapides, agiles et tout était dans les égouts, où ils ne pouvaient pas utiliser de magie pour la sécurité. Noki s'est rendu compte qu'à la fin, il ne faisait que tuer un rat. Ensuite, il y a heurté. Irene était même surpris, mais il a confirmé et elle l'a remercié. Il voulait juste un emploi. Elle a souhaité bonne chance et prête. Naoki était heureux après avoir terminé la mission. Il a tué le plus de mascots avec le poison de rat qu'il a fait à la maison. Chaque animal valait 5 nœuds. Ainsi, 100 rats sont égaux à 500 nœuds. Il pensait que s'il continuait comme ça, il ferait bientôt vivre son propre coin. Animadao. Il a décidé de faire du poison de masse pour tuer plus de rats plus tard. C'était chez Shamira et a demandé toutes les plantes toxiques qu'elle avait. Elle a dit qu'elle sortait pour nous sans nous. Ce qui était beaucoup pour lui. Il a ensuite demandé une remise. Il a regardé le coin où elle l'a toujours appelé à nettoyer et elle a accepté de vendre pour 10 nœuds. Naoki était super reconnaissant. Il a pris son excitation, ce qui a laissé tout le long maladroitement. Elle a même senti la chaleur de sa main, mais lui a tiré la main en arrière et lui a demandé s'il y avait quelque chose de mal avec elle parce qu'elle était en rouge. Elle a dit que ce n'était rien et avait besoin de sortir pour terminer les arrêts. Naoki a payé et a pris les ingrédients pour faire le poison. Ensuite, c'était sur le marché et acheter de la farine et du miel. Sur le chemin, un magasin vendait de la viande de monstre et a demandé. Le propriétaire du professionnel pourrait obtenir du sang et de la graisse de l'animal. L'odeur était horrible, mais c'était exactement ce dont il avait besoin. Seulement quand il est retourné à Guilt avec toute cette puanteur. La foule était désespérée, criant et l'envoyant pour partir avec ce sucre.
Le désespéré Noki a essayé d'expliquer qu'il en avait besoin pour le travail et qu'il y faisait parce qu'il n'avait pas de maison. Irene a rapidement crié pour lui de le faire dans une auberge pour l'amour. Lorsqu'il a demandé s'il pouvait le faire dans l'auberge, Irene a rapidement averti que la puanteur de cet arrêt resterait au mur de l'endroit, comme pour toujours. Puis il l'a envoyé dans la boîte. Quel est le problème de faire cela là-bas? Ce n'est qu'un monde fantastique. Rien ne se passera. Mais il a déjà crié sérieusement, disant qu'il ne savait pas à qui il parlait. À la fin, elle ne l'a envoyé que pour préparer les trucs derrière la guilde. Naoki recula en envoyant et commença à préparer le poison avec les plantes qu'elle a achetées, se mélangeant au sang et au miel monstre. Il a commencé par boire une masse de blé avec de l'eau et du miel. Puis il a piqué les plantes toxiques et a tout mélangé. Il a façonné dans une balle de type dango et a passé le sang et la graisse du monstre. Quand il sentait, il l'a même trouvé malodorant, du moins pour lui, non parce que tout autre être humain fonctionnait. C'était un poison spécial pour le rat. Et même en l'air savoureux, il savait que qui mangeait allait frapper les bottes. Ensuite, pour éviter la tragédie, il a dessiné un symbole du crâne et des os croisés pour indiquer clairement qui l'a tué. Avec tout prêt, il est allé aux égouts avec la carte en main. Baling ou répandre les appâts. Après avoir quitté poison partout, sans argent pour rien, s'est endormi à l'air libre. Le lendemain, il a réveillé le Céréstor et a couru pour voir le résultat. C'était face à face. Des centaines de vers sont tous morts dispersés sur le sol. Les appâts fonctionnaient magnifiquement. Noki était heureux et a commencé à couper la queue puis à jeter les corps dans la forêt. Comme toujours. Il est retourné à Guild. Il a remis la queue et a reçu un sac d'argent plein de noux. Irene a même si bien souri que c'était le travail. Naoki est retourné au canal des eaux usées pour nettoyer d'autres zones, et le lendemain, il est reparti et est tombé sur un autre tas de rats morts. Il a répété le processus plusieurs fois, tuant tellement de rats qu'il ne pouvait y vivre. Mais Irene était Jack Led. Il lui a dit de s'arrêter et a appelé à échanger une idée au bureau. Naoki a dit qu'il essayait seulement de terminer la mission avant la date limite. Irene a déclaré que ni elle ni le peuple du gouvernement ne s'attendaient à ce que cela se produise. L'argent pour le payer était assez épuisé, et si cela continuait comme ça, il ferait faillite. Elle a demandé combien de rats il avait déjà tué et il a répondu qu'il avait perdu son projet de loi. Irene a dit qu'elle avait cessé de dire quand elle est arrivée dans un millier. La valeur qu'il devrait recevoir était absurde. Naoki, eh bien, a dit qu'il faisait juste son travail. Irene se demandait à quel point cela pouvait être normal pour quelqu'un. C'est alors qu'il a été appelé au bureau. Mais de nulle part, un bruit a explosé à la porte de la guilde. Tout le monde se tourna pour regarder. C'était Naoki. Il avait cassé la porte comme si ce n'était rien. Irene a été choquée parce que, théoriquement, il n'était qu'un débutant. Elle a demandé à voir sa carte d'aventurier. Naoki ne se souvenait même pas d'elle, alors il a remis à Irene. Quand elle a vu, elle a été choquée. Le gars avait atteint le 38 niveau. C'était de niveau il y a 2 jours. Irene a expliqué que lorsque quelqu'un se lève très rapidement, parfois, vous ne réalisez même pas la force que vous gagnez et finissez par briser les choses involontairement. Mais la croissance de Noki était surréaliste. Noki a dit qu'il avait joué les corps empoisonnés dans la forêt et que les monstres dévoraient. Cela expliquerait peut-être l'augmentation du niveau, mais c'était encore trop pour peu d'efforts. Il a commencé à trouver Irene une figure très folle et intéressante. Elle lui a demandé de se taire sur cette méthode d'application, car si les gars le découvraient, il deviendrait du chaos. Quand il a demandé si 38 était si élevé, elle a répondu que le problème n'était même pas le nombre, mais la façon dont il est arrivé pour monter de niveau. Je devais rapper, entraîner le corps et l'esprit. Et Naoki voulait tout. Cela ressemblait même à un personnage de tricheur RPG. Selon la légende, le héros qui a vaincu le Demon King avait 55 ans. Et il était presque là, bon. Il a été surpris que ce niveau soit spécial, mais comme il ne ressentait rien d'étrange, il a dit qu'il allait continuer son travail. Irene l'a suivi un peu suspect. Curieux de cette étrange façon de lui. Puis il est allé chez Kamira. Mais qui s'est ouvert était une belle et belle fée. Elle a été surprise de voir quelqu'un venir alors qu'elle était dans ce jeune homme. Naoki se souvenait alors de sa vie actuelle. A été envoyé dans ce monde après. Pour mourir et maintenant je voulais juste continuer à vivre le même avant, en tant qu'exterminateur et concierge. Je n'avais aucune idée de la bombe qui devait tomber le lendemain. L'autre jour, le Noki écrivait dans le journal comme toujours, enregistrant les conneries du jour. Il a noté que l'extermination du Masmascal a donné suffisamment d'argent pour qu'il vive un moment tranquille. Puis il a demandé à Camilla de louer le 2e étage du magasin pour lui, car il était vide. À ce moment-là, il avait déjà exploité le fonctionnement du système de compétences et de niveaux. C'est alors qu'une fille nommée Sarah est entrée dans sa chambre. Il pensait même qu'il l'avait rencontrée ce jour-là. Mais elle est déjà arrivée en enlevant ses vêtements devant lui. Naoki ne savait pas quoi faire. Sarah voulait passer la nuit avec lui parce qu'elle était une esclave qui avait été sauvée par lui. Puis il a livré sa vie, corps et tout le reste dans ses mains. Naoki a essayé de prendre un assuré,
mais elle a insisté. Il a dit que c'était le sien et voulait qu'il l'utilise comme il le voulait. Il était nerveux et même essayant de résister, la situation est devenue incontrôlable. On pouvait voir ses yeux qu'elle n'avait aucun problème avec ça. Et puis, eh bien, il a roulé. Mais la journée commençait encore. La mission suivante était de faire face aux esprits et aux fantômes qui provoquaient la terreur. Naoki a dit qu'il a même utilisé une potion de guérison qu'il a faite à la maison, de très haute qualité et a très bien fonctionné. Avec cela, il a réussi à éliminer les fantômes de Gidaan, qu'il a trop remercié pour cela. Les fantômes étaient jusqu'à des mots élevés. Y compris le harcèlement, et Naoki les a mis fin. Quand ils ont demandé comment il avait obtenu une potion si chère, il a dit que tout était fait par lui-même, en mélangeant les compétences en pharmacie qu'il avait améliorées. En plus de cela, il avait acquis une compétence de détection montrant la position et le niveau de menace de toute créature vivante près de lui. Tout cela juste parce qu'il comprenait mieux comment les engrenages de ce monde fonctionnaient. Et donc, il devenait de plus en plus fort, sans même s'en rendre compte. Dernièrement, Naoki commençait vraiment à profiter de ce nouveau monde. Il a appris quelques manières mathématiques et le langage magique uniquement en utilisant des points de compétences qu'il a gagnés tout en augmentant le niveau. Quand il a réalisé à quel point il était devenu intelligent, il rit, trouvant son propre génie. Puis il est allé vérifier ses compétences et a compris pourquoi il pouvait échanger une bonne idée avec tout le monde. Grâce à ses compétences linguistiques, il n'avait plus besoin de s'inquiéter de la faim dans la rue. Je vivais un calme à l'étage du magasin Shamia. Et chaque fois que quelque chose d'étrange, il l'avait averti. Le lendemain, Shamia a dit que quelqu'un était allé lui rendre visite. Naoki était type. Et, qui viendrait me rendre visite? Quand il est tombé sur Irene Dagilt. Il a dit qu'il ne se souvenait pas d'avoir reçu une demande, et elle a expliqué que ce n'était pas tout à fait une demande, mais une aide urgente, et que lui seul pouvait résoudre. Il lui a demandé d'attendre un moment qui allait rapidement dans la salle de bain. À son retour, Irene a déclaré que les conneries étaient avec un essaim d'abeilles géantes qui avait niché dans une maison abandonnée. À l'époque, il se souvenait de ces créatures quand il avait vu dans l'encyclopédie de Shamira. A confirmé Irene. Il a dit, et a également fait l'éloge de Shamira, qui, bien que jeune et mignon maintenant, a autrefois déguisé ces vieilles dames pour vendre plus de médicaments, croyant que la foule faisait confiance plus de guérisseurs. Il a même ri en se souvenant de cela. Ensuite, Irene a demandé le signal qui a accepté la demande. Il a rapidement envoyé un pourquoi je l'ai mis. Je ne voulais pas tout tourner de la guilde. Il a dit qu'il valait sa propre vie plus que de s'en tenir en danger. Shamir a expliqué que ce genre de mission n'était généralement que pour les aventuriers de rang B, mais comme la ville était un peu vide, les gens au sommet de la guilde l'avaient à essayer, car même si le rangeait. Naoki était absurdement fort pour le niveau. Il a trouvé un coup bas. Mais comme je n'avais jamais entendu ce niveau parler du classement, il pensa mieux. Il a demandé à Irene si elle connaissait ces abeilles, appelées Visa Hornes. Ils étaient ultra veignés, très différents des rats les plus mascons. Il a dit qu'il ne pouvait pas accepter aussi facilement. Essayez de le nier à la morale. Mais ensuite elle a fait ce visage de chiot abandonné. Ensuite, vous l'avez vu. Il soupira et trébucha, l'envoyant pour avertir son patron qu'il a accepté, mais que la demande était injuste. Je voulais mieux comprendre ce qui se passait. Puis il s'est tourné vers Shamira et a demandé si elle pouvait faire n'importe quelle sorte d'anesthésie à utiliser contre les abeilles. Elle l'a remercié pour être allée à la demande. Il a dit que traiter ces choses faisait également partie de son travail. Et a commencé à tout préparer. Il a toujours demandé à Irene une faveur en retour, qui a accepté un peu gêné, mais a dit qu'il allait aider. Ensuite, Naoki voulait savoir où se trouvait ce nid d'abeilles. Irene a dit que c'était autour de la forêt de Naoki. Il a prêté attention à la carte, qui était collée des os usés, et a utilisé sa compétence de détection de niveau maximum. Toute la ville est apparue directement avec toutes les créatures vivantes. Marquée de couleurs et de niveaux de menace. Irene était ouverte quand il a dit qu'il avait trouvé du nid et jusqu'à 3 points verts, ce qui indiquait des personnes vivantes là-bas. Elle et Shamira ont été choquées par ce qu'il venait de faire. La compétence était si absurde qu'elle montrait même des épaves de la maison. Shamira, qui a vécu 800 ans, a été étonnée. Elle n'avait pas non plus de pouvoir de détection à ce niveau. Il a vécu enfermé en tant que chercheur et n'a même pas évolué autant. Après un certain temps, Naoki est arrivé là où se trouvait le nid. Il ne s'attendait pas à ce que l'entreprise soit à la taille d'un bâtiment à 3 étages. Il a regardé cela et a pensé que ces abeilles doivent avoir la taille d'un chien. Puis il s'est approché, vérifiant la carte et voyant où se trouvaient les points verts, les gens pensaient mieux de faire le tour et d'entrer dans le dos. À l'intérieur, il a trouvé une salle souterraine et a vu une échelle qui descendait sur le terrain total. Quand il est arrivé, un gars qui allait avec un couteau à la main pensait que Naoki était son partenaire et a dit quelque chose sur les changements de change. Il a réalisé qu'il n'était pas lui qui pensait. Cria le gars. Qui est-ce? Naoki était confus. Cela ressemblait à une prison. Et il a essayé d'expliquer qu'il n'était là que pour faire face aux abeilles. Je me demandais si le gars avait des conseils utiles. L'homme a paniqué,
l'a trouvé suspect et a dit que maintenant que Naoki l'avait vu, ne pouvait pas le laisser passer vivant. Il est monté avec le couteau. Naoki a essayé de résoudre dans la conversation, mais le gars était sec pour poignarder. Seul le couteau s'est cassé sur sa peau. Le fou était en plein choc. Il a paniqué et s'est sorti, criant qu'il n'était pas assez payé pour affronter quelqu'un si fort. Naoki a toujours essayé d'avertir que c'était dangereux. Et la raison était claire peu de temps après. L'un des Visa Hornets est apparu et a écrasé le corps du gars avec plusieurs coups brutaux. Qui a vu l'un des points verts sur la carte manquante était déjà. Il y a compris que ces abeilles étaient trop brutales, carnivores, avec un territoire protégé, et prenaient toujours des proies pour nourrir les jeunes. Pour mieux voir l'endroit, Naoki a utilisé sa compétence en feu pour tout éclairer et a trouvé 2 prisonniers, une bête et une petite fille. Assis par terre, dirigez-vous vers le bas. Même avec la cellule ouverte, ils n'ont pas essayé de partir. Le vieil homme marmonna qu'ils devaient être abandonnés. Et la fille a dit, triste, qu'ils n'avaient pas de famille et ont été jetés. Naoki a rappelé qu'Irene avait commenté la traite des esclaves dans diverses races. Le vieil homme a demandé que s'il ne pouvait pas les prendre tous les deux, au moins sauver la fille. Il a dit que l'ancien propriétaire l'avait maltraitée à cause d'un talent spécial, qu'elle venait de la tribu Gecko, et que le gars a même lancé un sort de pétrification dessus. La fille voulait continuer là-bas. Naoki voulait juste faire son travail. Alors il a dit qu'il ne pouvait pas les laisser là-bas et leur a demandé de sortir avec lui. Mais la fille a crié de nulle part, lui disant de ne pas la toucher. Malgré cela, il tendit attentivement sa main, essayant de montrer qu'il comprenait son traumatisme. Il a dit que les gars qui se sont enfermés avaient l'air bien au début jusqu'à ce qu'ils aient montré qui ils étaient vraiment. Et qu'ils n'étaient pas coupables non plus, arrêtés et isolés à cause de la méchanceté des autres. La fille ne croyait plus aux humains. Je pensais que tout le monde allait la trahir à la fin. Mais Naoki a compris, elle devrait être très blessée à l'intérieur. Il a donc décidé de faire ce qu'il pouvait. Il a pris une potion de guérison et a commencé à vaporiser sur son corps. La fille a crié, effrayée, lui demandant de ne pas s'approcher. Mais il a gardé son calme, a récité un sort et a dit qu'elle pouvait être calme, que ce n'était pas dangereux. Même voulant faire confiance, elle était verrouillée. Il était esclave, n'avait aucun courage à désobéir. Puis il est allé là-bas et a lancé la potion en elle de toute façon. Mais Naoki l'a remarqué, autant que la potion était bonne. Il n'avait aucun effet. La fille était encore plus triste. C'est à ce moment-là qu'il s'est souvenu avoir lu quelque chose à ce sujet dans une encyclopédie et a dit qu'un ami en savait plus sur une éventuelle guérison. Le vieil homme de la bête a demandé s'il pensait vraiment qu'il pouvait guérir. Et Naoki a envoyé le réel. Cela ne crée pas encore beaucoup d'attente. Mais au moins maintenant, vous avez une raison de sortir d'ici. Quand il est parti, la fille réfléchissait à ce que cet humain venait d'offrir. Peut-être qu'il était différent des autres. En fin de compte, elle a accepté de le suivre. Seulement il y avait un problème. Naoki était enchaîné. Il regarda les chaînes et pensa. Peut-être que je peux résoudre ceci avec un petit truc. Et dit et fait. Il a cassé facilement les chaînes. Quitté le Balsaki et la fille sous le choc de sa force. Il a frappé ses mains pour retirer la poussière et a dit, allons-y, mais calmement. Guidés par les abeilles, ils sont partis. Quand ils sont arrivés à l'extérieur, la fille a couvert ses yeux. Sans endurer le soleil, cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu le ciel. Il regarda autour de lui et s'émerveilla du ciel libre, le soleil brillant et la brise battant. A commencé à pleurer. C'était la liberté qu'elle ne pensait même pas avoir dans ce qu'elle a dit qu'il pouvait être calme pour les abeilles pour le moment. Cela allait prendre une pause et ensuite revenu. Balzac a été emprisonné, lui demandant pourquoi il est retourné au manoir. Naoki est revenu et a trouvé une casserole. Il a nettoyé avec la magie, non seulement en prenant la saleté, mais en lui laissant tout neuf. Il a gardé la poêle dans son sac. Une craie et a tiré un cercle magique sur le sol. C'était un cercle de chauffage qu'il a activé en utilisant la symbologie pour changer l'effet de la magie. Puis il est arrivé dans la partie électrique du plan de faire un appât d'abeilles. Il a pris du miel et de l'eau qu'il a apporté du magasin Shamira. Il a mis dans la poêle et réchauffé de magie. Il a tout mélangé avec un sédatif et bouilli avec le couvercle, tout comme la reine des abeilles le fait quand elle veut maîtriser un autre SM. C'était l'ingrédient principal de l'appât. Non pas qu'elle ait ouvert la casserole après un certain temps et quelques heures plus tard, plusieurs abeilles ont commencé à tomber. La solution a fonctionné comme une anesthésie droite. Il était tout satisfait du succès, mais a été surpris par 2 autres esclaves qui sont apparus et ont demandé ce qu'ils faisaient. Il était même surpris et lui a demandé pourquoi ils étaient là, mais comme il n'y avait pas de temps, il sortit avec le pinceau dans sa main, allant directement pour peindre les cercles magiques dans les 8 abeilles qu'il avait paralysées. Il a augmenté la puissance du feu et a entendu un buzz venant de derrière. La magie fonctionnait magnifiquement. C'était une alchimie de haut niveau. Peu de temps après, les abeilles se sont réveillées et sont retournées au nid. Naoki s'est caché et a attendu qu'ils entrent. Quand il était sûr, il a activé le cercle magique et, des fesses, le nid a explosé entier. Les abeilles ont toutes été explosées. Même il a été surpris parce qu'il n'avait fait qu'augmenter le pouvoir, mais ce fut un dommage sacrément. La foule a commencé à se demander,
Qui est ce gars? Après tout, Naoki, calme, a répondu, je suis un exterminateur professionnel. Puis il a commencé à garder les choses, car le service a été fait. Mais quand il a commencé à marcher, il a réalisé que les deux esclaves le suivaient. Demandez pourquoi. Et le vieil homme a répondu. Les esclaves sans propriétaire ont vu des biens de ceux qui trouvent en premier. Alors maintenant, nous sommes à vous. Et c'est ainsi que la nuit est terminée. Allongé sur le lit, avec Sarah essayant de remplir le rôle de l'esclave. Seulement cette fois, Naoki ne voulait pas. Je lui ai dit qu'elle était bonne, mais si elle roulait quelque chose, il ne voulait pas que ce soit juste pour l'obligation. Il pensait que s'il faisait juste, sans se sentir, il finirait par se sentir vide. Il a dit qu'elle ne l'avait pas rejeté pour manque de beauté ou quoi que ce soit, mais à ce moment-là, elle ne voulait pas. Et c'est bien. Je pensais même que c'était beau à quel point elle était sensible. Il a essayé de résister à la faim et lui a demandé de dormir. Plus tard, à l'aube, Naoki était toujours éveillée. Alors que Sarah dormait, elle se demanda si elle s'habituait à tout cela. Tout allait vraiment bien. Dans ce monde fou, je ne pourrais jamais savoir ce qui pourrait arriver. Si un jour elle a cédé complètement, il ne savait pas s'il allait se sentir perdant. Mais je ne savais pas si la résistance était meilleure. Après la destruction du nid de Visa Ornebe, Naoki les a avertis tous les deux. Même si vous êtes techniquement à moi maintenant, je vais vous libérer. Mais Balzac est resté ferme. Voulant continuer avec lui, Naoki était verrouillé. Ne sachant pas quoi faire, votre vie était enfin stable. Et maintenant, je devrais soutenir deux autres personnes. Il a commencé à s'éloigner, les laissant tous les deux derrière, mais à chaque pas qu'il faisait, il avait un poids énorme dans sa poitrine. Si cela continuait comme ça, cela le regretterait. Puis il est revenu et les a emmenés tous les deux chez Shamira. Avant d'entrer, il a utilisé sa magie de nettoyage pour éliminer toutes les marques de captivité de leur corps. Même ainsi, lorsque le chat mort l'a vu amener deux esclaves, il a crié de colère. Tout comme Naoki avait prédit. Appris de celui-ci le processus pour éliminer la pétrification. Il les a emmenés dans la pièce. Demandé de s'asseoir. Il a pris une aiguille et a mouillé une potion de haute qualité. Selon Shamira, le simple fait de jouer la zone affectée avec cela pourrait déjà prendre la pétrification. Cela a fonctionné. La pétrification a disparu, mais il a remarqué certaines échelles dans ses oreilles et ses cuisses. Il a expliqué que c'était normal, caractéristique de la tribu Gecko, ce qui les a aidés au camouflage. La promenade était ravie. Et Sarah, surprise, assis et courbée, le remerciant de faire attention à elle. Il a demandé à le servir pour le reste de sa vie. Naoki a expliqué qu'il n'avait apporté que les deux parce qu'il n'avait pas le courage de les quitter, mais ne pouvait toujours pas concilier le travail avec les deux là-bas. Elle a répondu, alors elle me tue bientôt. Ce n'était pas ce qu'elle s'attendait. Balzac a dit qu'il n'avait nulle part où aller, et à cause des phoques de l'esclavage, il était impossible d'obtenir un emploi. Avec cela, Naoki voulait juste pouvoir faire quelque chose pour eux. Ensuite, je leur ai dit que, s'ils le voulaient, ils pouvaient continuer à le servir, mais rien de formalité, ils voulaient qu'ils le traitent dans un bon, égal à la même chose, il y avait un droit à eux, et Balzac a fait de même, mais il est devenu tout formel. Naoki se souvenait rapidement que c'était déjà une chose du passé, et Balsaki a rapidement changé son ton et a salué de manière plus paisible. Ceux qui s'attendaient même à ce que Balzac prenne le chemin rapide, car il était un vétéran. Mais le problème était Sarah, qui a paniqué en disant que Balzac ne devrait pas parler comme ça. Puis Balzac lui-même a dit qu'elle avait besoin d'apprendre à se détendre aussi. En fin de compte, les deux ont répondu avec un drôle ok et ont dit qu'ils ne savaient pas combien de temps ils resteraient avec Naoki, mais pour l'instant ils iraient avec lui. Naoki a ensuite dit qu'il était temps de sortir pour faire du shopping. Les trois sont allés ensemble dans les rues du marché, pleines de tantes vendant tout. Il les a emmenés dans les deux dans un magasin de vêtements et a acheté une paire de vêtements qui les correspondent. À l'époque, les deux ont presque paniqué, disant qu'ils ne pouvaient pas accepter de bons vêtements comme ça, n'étant que des esclaves. Mais Naoki leur a dit de bien paraître. Que les vêtements étaient vieux et qu'ils pouvaient porter à l'aise. Il a également dit que s'ils voulaient parler ou demander quelque chose, arrivez. Balzac a accepté, a pris un article et Naoki a crié, se plaignant qu'il abusait déjà de l'informalité. Mais ensuite, il a dit qu'il s'en fichait et lui a demandé s'il le voulait vraiment. Balzac gonfla ses joues, un peu gêné, et a dit oui, il allait attraper personne pour se moquer de Naoki en disant qu'il a gâché les serviteurs. Peu de temps après, Naoki a vu des rubans de cheveux et a appelé Sarah, en a mis un dans ses cheveux et a dit qu'elle la faisait correspondre. Elle était tout à fait inconsciemment quoi faire. Il semblait que je ne voulais pas accepter, mais au fond, il a aimé. Il a dit que si elle ne l'aimait pas, il pouvait le jeter. Mais elle a fini par rester calme. Puis il a parlé de s'arrêter pour manger quelque part avant de rentrer à la maison. Elle a de nouveau crié que les serviteurs ne pouvaient pas manger avec le maître. Et il lui a de nouveau demandé de se détendre et de profiter. Et donc, ils ont suivi ensemble et ont passé une journée tranquille. Le lendemain, le Balzac est allé réveiller Naoki, disant qu'Irene Dagida était venue visiter. Naoki est descendu, curieux. À son arrivée,
il a vu tout le monde assis et Irene a donné le bon matin. Mais Naoki avait une sorte de visage aigre, et Irene a remarqué qu'il était un peu en colère. Elle chuchota avec Balzac, demandant ce qui s'était passé, et il a expliqué que son humeur était comme ça parce que Naoki et Irene avaient combiné un rendez-vous. Et elle était un peu enveloppée. Irene a ensuite déclaré qu'elle était heureuse de voir que les deux esclaves étaient bien, prenant le comportement étrange de Naoki, qui, a-t-elle dit, était un peu difficile à comprendre. Naoki a rappelé que leur réunion était là il y a 3 jours, mais Irene a déclaré qu'elle s'était rendue là avec une autre demande, récupérant les restes de corps d'un tombeau près des ruines où se trouvait le nid d'abeilles. C'était une demande officielle du gouvernement de s'assurer qu'aucun résidu n'avait été en retard. Naoki a ensuite pensé à envoyer des Balzac et des Sarah à sa place, car elle avait des compétences d'évaluation et il avait une incidence vive. Irene a même été surprise et a demandé si elle avait un esclave qui pouvait le faire. Sarah a confirmé, disant qu'elle pouvait le gérer, mais a demandé à Prona d'être sûr. Il a dit que ça va, qu'il avait un autre sujet à résoudre avec Irene et les a envoyés tous les deux. Sarah était toute excitée d'aider. Pendant qu'il marchait, Naoki et Irene parlaient. Il a commenté qu'il avait demandé la réunion comme une forme de remerciement pour son aide, et a demandé ce qu'elle voulait savoir. Irene a dit qu'elle voulait mieux comprendre le monde. Elle a été surprise quand il a dit qu'il ne savait même pas tout sur le monde et la vie après la mort. Naoki a déclaré que le nom du monde était Sophia, une terre divisée, comme une planète coupée au milieu. La ville où il s'appelait le Kenya, loin du continent principal, qui était connu comme la terre désolée. Mais là, c'était calme, sans guerre ni confusion. Il a également déclaré que toutes les informations de l'extérieur avaient pris une éternité pour arriver. Irene pensait que cela était suffisant pour comprendre l'endroit. Naoki se souvenait de la vie passée, où il avait une télévision et un téléphone portable, et tout était facile à découvrir. Mais autant que j'ai raté le monde, je n'ai pas manqué la vie moderne elle-même. Seulement si je ne découvrais pas où c'était et ce qui existait au-delà. Et finissait par se sentir coincé, tout comme Balzac et Sarah. En regardant le ciel, il se demanda si le Dieu qu'il avait envoyé là-bas regardait toujours. Mais il secoua bientôt la tête, essayant de le sortir de son esprit. Irene s'est rendu compte qu'il était l'air et a demandé si tout allait bien. Il a dit oui et lui a demandé d'avertir si un bon travail est apparu. Je savais qu'il était difficile de trouver quelque chose, surtout pour les esclaves. Personne n'a embauché facilement. Mais Irene a rappelé que cela avait peut-être une mission qui fonctionnerait. Lorsque Naoki est rentré à la maison, il a été accueilli par Sarah et Shamira. Et pour une raison quelconque, il tenait une serviette. Il a demandé à Sarah, et elle se souvenait de lui qu'ils avaient accepté d'aller prendre une douche ensemble. Ils sont allés au bain public, et Sarah guidait le chemin, montrant qu'elle connaissait déjà bien la ville. Naoki a été surprise de voir à quel point elle savait, et elle a dit qu'elle recherchait des choses pour lui être plus utiles. Une fois là-bas, il a vu que l'endroit avait une cheminée géante et pensait que cela avait été fait avec la magie. Sarah a expliqué que ce bain avait été construit il y a plus de 2000 ans par une personne, par un visiteur d'un autre monde. Naoki était curieux et voulait en savoir plus. Sarah a dit qu'il ne savait pas grand-chose sur le gars, juste le nom. Il se demandait à quel point c'était étrange d'imaginer quelqu'un d'ordinaire, tout comme lui, qui venait aussi d'un autre monde et maintenant une partie de l'histoire de cet endroit. Cela a martelé la tête pendant un certain temps. Puis il a échangé une idée avec Balzac et Sarah alors qu'ils se douchaient, chacun d'un côté. Et même si c'était une situation simple, cela a suscité une étrange chaleur. Un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais ressenti auparavant. Le lendemain, Balzac et Sarah ont continué d'explorer la forêt et les environs de la ville. Face à des monstres sur le chemin, et Naoki a été impressionné par leur performance. Balzac s'est rendu compte que Naoki envoya trop bien dans les coups, alors il a demandé s'il voulait mettre l'épée encore plus en colère. Balzac l'a dit à la morale et a dit qu'il avait un matériel plus fort que la cuisse de guerrier qui pourrait transformer cette épée en élément de niveau artefact. Il était tout reconnaissant et s'est excusé d'avoir fait la demande d'abonnement. Mais Naoki a dit que c'était calme, que, en réalité c'était juste. Il était temps pour Sarah de prendre une décision importante il y a quelque temps. Et à part cela, Balzac lui-même n'a jamais imaginé qu'un ancien esclave comme il pouvait piétiner comme un gravé d'ignoire. Tout cela n'a cessé que parce que Naoki l'a indiqué à sa guilde. Irémie avait dit que l'ancien Gravédige avait été tué par Visa. Balzac a demandé s'il avait besoin d'échanger une idée avec Sarah sur la décision que Naoki a prise. Mais il attendait juste le bon moment pour ne pas provoquer de climat. Il rit, pensant qu'à la fin, tout fonctionnerait. Puis il est allé directement à la guilde aventurée, depuis qu'il l'avait rejoint. Et est devenu rapidement l'aventurier. Naoki avait dit qu'il pouvait beaucoup apprendre là-bas, des compétences qui se combinaient davantage avec lui. Balzac pensait qu'il avait déjà passé ce test et que ni l'épée ni le personnel n'étaient vraiment sa plage. Malgré cela, il a juré qu'il allait faire de son mieux pour s'entraîner et s'enfuir. Épée elle-même dans le futur. Cela pouvait voir dans ses yeux. Naoki était heureuse, mais aussi un peu inquiet. Il a expliqué que l'affection qu'il ressentait pour Bozaki allait au-delà de la normale entre maître et serviteur,
et qu'il l'a abandonné maintenant. Cela allait juste aggraver sa méfiance pour les autres. Naoki ne voulait pas qu'il se sente de cette façon, mais en même temps, il voulait que Balzac commence à marcher avec ses propres jambes parce que ce serait plus facile pour tout le monde. Balzac a compris que Naoki avait déjà pris une décision et, avant de commencer avec cette conversation ennuyeuse, Naoki en a envoyé un où est venu avec cette conversation. Ensuite, les deux sont partis pour remplir une mission ensemble. Exterminer les gobelins. La quête avait émergé à la dernière minute parce qu'il voulait faire quelque chose avec Sarah. Naoki a expliqué qu'après avoir terminé une mission, il avait toujours besoin de passer un test dans le cas des gobelins. Obtenez simplement les oreilles. Ils ont rempli les sacs d'oreilles de gobelins et sont retournés à Guilt. Mais pour Irene, le choc était grand. Elle était déjà laide pour voir autant de trophées et s'est déjà inquiétée avec la partie financière de la chose. Il a demandé combien de gobelins ils avaient vaincus et Naoki a dit qu'il avait trouvé beaucoup dans une grotte. Tout cela grâce à sa capacité de détection. En fin de compte, ils avaient tué 636 gobelins. Irene a été dépassée, disant que cela suffisait à en tuer un 5. Elle a demandé dans quelle direction il avait suivi et s'il avait un problème à tuer autant. En arrière-plan, il pensait que c'était bien d'avoir tout vaincu, mais a averti que le paiement serait proportionnel. Et puis le vrai coup. La guilde n'avait pas d'argent pour tout payer. Tout cela. Naoki a réfléchi un peu et a demandé l'aide d'Irene. Après avoir tout expliqué, elle lui a également demandé de l'aide. Balzac, à son tour, n'est revenu de l'entraînement que Kako. Le pays semblait avoir tiré beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. Il a raconté une potion de guérison, et le gars qui s'entraînait de côté l'a reconnu. C'était une belle femme portant une armure de style bikini qui a joué comme maître à Yko, l'instructeur de Guida. Elle a dit qu'elle avait remarqué le talent absurde de Naoki pour la magie et que s'il était parti, elle pouvait écrire une lettre de recommandation pour qu'il étudie à la Magic Academy de la capitale. Les gars n'arrêtaient pas de dire que c'était une sacrée opportunité, mais Naoki ne voulait même pas savoir. Refusé sur place. Il a dit qu'il préfère continuer en tant qu'esclave de Sarah. Après tout, un esclave n'a servi que le maître et s'est toujours tenu à ses côtés. Et aussi, il pensait que personne ne aimerait autant qu'un esclave veuille qu'il étudie dans un gymnase chic de la capitale. Malgré cela, AYQ a dit qu'il allait confirmer que le talent de Naoki provenait d'un autre monde. Et ce serait un sacré gaspillage s'il se tenait là. Naoki lui demandait si elle l'avait entendu directement de quelqu'un mais elle a pleuré et a dit que c'était son désir égoïste. Qui a toujours voulu être proche de lui et ne voulait pas qu'il parte du tout. Pendant ce temps, Naoki a décidé de dire à Général qu'il allait quitter la ville le lendemain. Ce serait le dernier jour avec tout le monde, y compris elle. Il a expliqué qu'il ne savait rien de ce monde. Mais après avoir parlé à Irene et vu son bonheur pour explorer la ville, elle a également brisé le désir de voyager. Il a dit que s'il allait avec elle, ce serait juste un poids mort. Elle a pleuré l'écouter, mais n'a pas pu nier la raison. Naoki a dit qu'il allait continuer en tant que gravédige de cette ville qui était encore attachée aux temps anciens. Il a dit qu'il allait travailler et que s'il mourait, il pouvait jeter leur corps. Elle détestait entendre cela. Il l'aimait tellement que si elle était blessée, il a caché le fait d'elle, ce qui était dangereux pour les deux. Malgré cela, il a averti que le monde en dehors de la ville pourrait être dangereux. Il a répondu qu'il avait déjà grimpé un petit niveau, donc il était bon. Irene a été surprise car elle savait que son niveau était déjà élevé. Il se souvenait d'un arrêt et a dit qu'il devrait essayer de faire du plumeur vers Fnoki, qui n'a jamais appelé ses arrêts de classement. Il a demandé comment il avait fait cela. Elle a dit que lorsqu'ils ont envoyé Balzac et Sarah dans un autre cimetière, ils se sont moqués d'avoir été envoyés par un gérant Kingi. Il s'est excusé d'avoir laissé cela se produire et a demandé. Il a demandé s'il ne devait pas faire quelque chose. Irene soupira et dit que c'était peut-être la dernière fois qu'elle l'a envoyé à ce comptoir, mais qu'il avait besoin de savoir quelle est la guilde était très reconnaissante pour tout ce qu'il avait fait. Naoki était heureux d'entendre cela et a également remercié. Puis elle est allée à l'examinateur, qui était à nouveau précisément à Yko. Et elle s'est à nouveau présentée, disant que c'était maintenant le moment du test. Elle a expliqué que la règle de l'examen était simple. Elle a dû le faire reconnaître son talent. Et si cela le pouvait, il est passé. Les autres aventuriers de la guilde ont réalisé qu'une connerie allait rouler. Ils y sont donc restés juste pour voir le bâton cassé. Quand ils ont vu que l'adversaire était engagé, ils ont commencé à se moquer, l'appelant une recrue avec des vêtements étranges. Naoki a pris une épée en bois et s'est préparé pour le combat. Les gens n'étaient là que dans la foule, à la fois pour Sarah et pour l'instructeur. Kyle a apprécié les applaudissements et a laissé Naoki attaquer en premier. Il savait qu'il ne pouvait pas aller avec tout pour ne pas faire de mal, mais elle ne lui a même pas donné une balle et est partie avec tout. Mais Naoki s'est défendu avec la série en bois et s'est rendu compte que sa force n'était pas suffisante pour la passer. Après, elle a essayé de percer sa poitrine, mais Naoki ne ressentait même rien, ses pouvoirs fonctionnaient droit. Yko a demandé quel type de magie était cela et a réessayé plus fortement. Soudain, elle a disparu de la vue de Sarah pour essayer un nouveau coup. Pendant ce temps, Sarah encourageait l'instructeur de gagner Naoki pour rester en ville,
mais s'est vite rendu compte qu'il lui était impossible de poursuivre. Naoki a utilisé ses compétences d'analyse alors qu'il se défendait des attaques d'Aigreco, et a fait de son mieux pour tenir et ne pas riposter. Parce que je ne voulais blesser personne. Il était toujours en mesure de se battre. Mais si j'en attrapais plus, cela pourrait mal tourner pour de bon. Mais Naoki n'avait pas le choix. Puis il a envoyé un coup avec le moins de force possible. Mais c'était toujours fort comme l'enfer, car maintenant Naoki était au 70. Personne espérait qu'il avait été aussi fort. Le gars s'est évanoui avec un seul coup de poing et est tombé dur sur le sol. Naoki a même essayé de voir s'il allait bien. Pendant que la foule regardait tout sous le choc, personne ne pouvait même voir le mouvement Naoki. Annie pensait simplement qu'il était devenu encore plus sinistre. Après quelques minutes, elle a ouvert les yeux et s'est rendu compte qu'il avait perdu contre Naoki. Il a demandé s'il était passé. Et Naoki a confirmé que oui, il est passé du classement. Mais il a toujours eu un visage triste et a marché, pensant qu'il avait fait de la merde. Puis, au milieu, le S est apparu et l'a serré dans ses bras en pleurant. Dire que je ne voulais pas me séparer de lui. Sarah était juste bonne, souriant, sachant qu'il partait cette nuit pour dire au revoir. Il a fait un festival avec tout le monde. Nourriture, boisson, général était terminé. Même Sarah est entrée dans l'ambiance. Après la fête, tout le monde s'est endormi. Le lendemain, à la porte de la ville, Naoki était prêt à entrer. Il a remercié le général qui s'est réveillé Sedao pour dire au revoir. Mais il se moquait de celui qui n'avait pas l'air très bien. Il avait passé un peu le compte de boisson. Et Shamia et Irene étaient dans le même état. Les adieux ont même fait vomir. C'était frappant. Irene a déclaré que la valeur que Naoki lui devait couvrir les coûts de Sarah et Balzac. Il l'a remercié de l'aider. Ensuite, Naoki a donné de l'argent à Shamira, les restes louent de l'argent et l'ont remercié de faire attention à lui. Puis vint le moment de colère. Il voulait libérer Sarah et le Balzac de l'esclavage. Il leur a demandé de montrer les sceaux et a enseigné à Shamira comment le faire. Déclarer simplement qu'ils étaient libres, et c'est tout. Elle l'a fait et les phoques ont disparu sur place. Naoki les a remerciés pour leurs efforts. Sarah, ravie, a dit qu'elle voulait toujours être avec lui, mais Naoki a dit sérieusement qu'elle pouvait maintenant choisir qui elle voulait être, car elle était libre. Il a envoyé des qu'elle a choisi de le suivre, il ne lui parlerait plus jamais, mais se moquait. Puis il a demandé, dans le bon sens, de respecter sa décision. Parce qu'il ne voulait pas porter la responsabilité de la vie de quiconque. Il se souvenait d'un dicton selon lequel il a entendu une fois que nous devrions valoriser chaque réunion. Parce que vous ne savez jamais si ce sera le dernier. Et il a beaucoup apprécié cette idée. Je voulais donc qu'il respecte son adieu. Shamia a toujours joué quelques vérités, disant qu'il se souvenait comment il avait obtenu un pistolet quand elle les a amenés tous les deux comme des esclaves. Et maintenant, il faisait comme d'autres gars qui laissent tomber les esclaves quand ils ne servent plus. Il a dit qu'il voulait être seul, il aurait dû les libérer auparavant. Cela a pris le talon de Naoki, et il a même crié avec elle, parfois elle a trop frappé. Iremi a déclaré que la moyenne pour obtenir son diplôme de la Magic Academy était de 7 ans, mais s'il sautait des séries, vous pourriez terminer en 2. Naoki lui a dit d'arrêter cette conversation, mais elle a crié qu'il allait devenir encore plus fort, et que quand il a roulé, il allait la rejoindre. Naoki laisse échapper un soupir, Tipa, vissez ceci, et remit un sac magique avec un cercle brodé à l'intérieur qui a permis de communiquer à n'importe quelle distance. Il a dit qu'il allait envoyer un message toutes les 5 minutes. Irene a refusé sur place. Ça allait être un sac. Quand il a dit qu'elle portait mal, elle a repris le sac. Maintenant oui, tout est prêt pour le revoir. Elle a pris au revoir, a fait quelques pas en arrière et est partie. Il n'était pas facile pour les gars de lui dire au revoir, mais ils l'ont fait avec un sourire sur leur visage. Heureux, Naoki a commencé à marcher sans regarder en arrière jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel du sac magique. Il était évident qu'il se préparait à nouveau. Naoki continuait à s'éloigner et plus elle ne regardait même pas en arrière, suivait son chemin pendant le voyage qu'un marchand a essayé d'offrir une balade mais elle a refusé. Je préfère aller à la morale, sur la marche, même seule. Elle a apprécié l'ambiance du voyage solitaire. Mais à mi-chemin, Naoki a dessiné les capteurs magiques que quelqu'un le suivait. Puis il avait un cercle magique envoyant un piège de l'air pour obtenir qui c'était. Bientôt, il a entendu un bruit. Il a ramassé. Quand il est allé voir, ce n'était rien de moins que l'instructeur. Le gars était tombé dans le piège. Naoki a demandé ce qu'il faisait là-bas. L'instructeur a répondu qu'il avait laissé tomber ses fonctions dans la guilde et n'était plus qu'un aventurier. Lorsque Naoki a demandé ce qu'il voulait, il lui a dit qu'il voulait un match revanche avec le gars qu'il avait assommé avec un coup. Il a dit qu'il était un guerrier célèbre, mais avant de finir de parler, les plantes l'ont serré et il a dû mendier d'être libéré. Naoki a averti qu'il ne voulait pas connaître un duel, que la magie allait disparaître seule au fil du temps et attendre. Il a demandé si le gars avait transformé un démon sans cœur, et il a répondu qu'il s'en fichait ou quoi que ce soit, mais son niveau a augmenté rapidement à cause du travail. Lorsque Naoki a demandé ce qu'il faisait,
il a dit qu'il avait exterminé la peste de l'environnement. Naoki cherchait un gars qui tue la peste pourrait être aussi fort. Il a dit qu'il retournait. À moins que l'île ne le voulait plus comme un instructeur inutile et cette chance pour lui de courir après ce qu'il était curieux. Puis il a dit qu'il savait maintenant que le sentiment était pour cause de Sarah. Naoki allait dans la ville voisine, Oslo, et le gars a proposé de s'accompagner sans être invité. Naoki a demandé à nouveau pourquoi il suivait quelqu'un comme lui. Et même tombé dans la guilde. Le gars a répondu qu'il était trop célèbre là-bas et ne pouvait pas accepter la défaite facile comme ça. Je pouvais voir que c'était un toxicomane de combat. Il a également demandé comment Naoki est sorti indemne des attaques. Naoki a expliqué qu'il n'avait qu'enchancé ses vêtements pour augmenter la force et la défense, et il ne voulait pas que les vêtements se gâtent. Le gars s'est retrouvé face à face avec le pouvoir. Même en sachant tout cela, il voulait toujours aller avec Naoki. Il était désespéré, disant qu'il pouvait combattre des monstres à sa manière pour aider. Il se souvenait du gars de la façon dont il aiderait s'il était plus faible que lui. Puis il a admis qu'il allait bien pour disséquer des monstres et lui faire cuire la viande. Mais Naoki a envoyé le réel. Vous pouvez l'acheter facile, une fois, et c'est tout. Son visage de déception a été tamponné sur l'île. Puis il a grogné que si c'était le cas, il pouvait même offrir des services nocturnes. Dans sa tête, cela pourrait être comme un exercice, car il avait un corps qui pourrait la rendre heureuse. Puis il a demandé à nouveau d'être un ami d'elle. Shamra, en revanche, était déjà convaincu qu'aucune femme dans ce monde ne connaissait des limites. Il l'a envoyé réel pour tenir ses pensées et pourrait aider avec les batailles et les chirurgies pour l'instant. Il a dit qu'il allait participer de toute façon. Puis celui qui a attendu le bon moment pour essayer de la perdre. Après avoir marché un peu, ils sont arrivés dans la ville d'Oslo. Naoki a regardé autour de lui et a pensé que c'était la même chose qu'auparavant. Elle a dit que c'était juste en apparence. Puis il a lâché qu'ils ont dû signer un contrat de Naoki, même pensé à dire quelque chose, mais il avait grillé tout l'argent avec Sarah et Balzac était en douceur à la guilde des aventuriers et elle a même dit qu'elle pouvait prêter un argent s'il avait dur. Mais il a répondu qu'il voulait utiliser l'argent pour aider les autres et se battre. Maintenant, il voulait se tourner seul, gagner son argent et construire plus d'îles. Il a dit qu'il allait prendre des missions par lui-même. Puis il a vu une mission de chasse aux sangliers. Naoki voulait choisir quelque chose qu'il pouvait jouer. Après avoir jeté un coup d'œil, il a trouvé une mission qu'il a appréciée, une demande de travail à la réception. Il l'a pris et la réceptionniste a accepté le bien. Naoki a été surpris par le véritable rang d'Aigreco et a demandé s'il voulait augmenter le rang, car cela ouvrirait plus d'options de recherche. Mais Naoki a dit qu'il n'avait pas géré une mission dangereuse et a préféré quelque chose de plus silencieux dans la guilde. Le personnel l'a reconnu pour le surnom de l'épée démoniaque de l'île, avec une armure de bikini qui était une marque. Il a remis la demande et a averti que c'était le rang F. Les gars de la guilde ont commencé à se moquer. Même s'il était du côté du centre commercial, ils se sont moqués, mais Naoki s'en fichait même et a dit qu'il y était déjà habitué. Ils ont demandé s'il était vraiment bon à ce sujet. Naoki a répondu que oui, car c'est toujours arrivé. Il regarda à nouveau la mission qu'il avait choisie, exterminer l'infestation du cafard sur le terrain d'un marchand d'esclaves, et a crié qu'il allait faire oui parce que je voulais une véritable expérience pour vaincre ces ravageurs. Il a dit que le but était de couvrir quelque chose. Tellement. Mais encore, je pensais que c'était un peu bizarre. Un autre vecteur a commencé à rire d'accepter cette mission, mais Aigreco n'a pas apprécié la blague. Naoki a rappelé que l'extermination des parasites était son travail, il n'avait donc pas besoin de combattre l'épée ou de la magie comme elle. Cette mission était bonne pour lui. Il sourit pour la rassurer. Et elle était plus bonne aussi. Après cela, les deux sont allés à leur mission. Naoki est arrivé sur le site du marchand des esclaves et a été accueilli par une femme plus âgée qui allait le guider dans l'endroit. Il était tout excité, prêt pour une nouvelle mission pleine de nouvelles expériences. Il a rappelé qu'il avait été choisi par Dieu pour se réincarner dans ce monde et maintenant il était le même travail, nettoyant et exterminant les ravageurs. Je voulais rencontrer d'autres personnes comme lui dans ce monde. Il y en avait plus là-bas. Par conséquent, il a décidé de voyager et d'explorer le monde, même s'il a dû dire au revoir à certaines personnes importantes qu'il connaissait. En cours de route, je connaissais plus de gens valorisant ces réunions. Pour le moment, il était sur le site de la mission pour nettoyer et éliminer les cafards. Ils ont marché avec ces corps noirs brillants. Pour lui, ils étaient juste bon marché. Quand il est allé voir l'endroit, il a été impressionné par la taille du manoir, 3 étages. Il a demandé s'il pouvait commencer à nettoyer. Il a réalisé que la plupart des maisons de ce monde étaient en bois et en pierre. Il pensait que les pourris du bois et les démantèles de pierre. Alors les cafards. Il pourrait tout envahir des murs. Il a activé les compétences de détection et a vu que la maison était pleine de cafards cachés, à l'extérieur et à l'intérieur des murs. Il est entré dans la maison et a averti le général à l'intérieur qu'ils étaient tous des esclaves, tout comme lui. C'était donc pour éviter un contact inutile.
quelqu'un a commenté qu'il ressemblait à la tête de la maison. Tout le monde l'attendait pour dire quoi faire. Et il a dit qu'il allait gérer le service seul. Puis il est allé parler au maître de la maison, qui était occupé. Il a appelé plusieurs fois jusqu'à ce que le gars réponde un peu dans la mauvaise volonté. Quand il a averti que le concierge est arrivé, le gars lui a juste dit de se retourner. Le maître se demandait pourquoi le serviteur n'avait pas vendu le Camuru ce jour-là. Mais Théo, même avec l'ordre soudain, n'a pas cligné des yeux, montrant à quel point était ferme. Naoki a commencé la recherche et après avoir enquêté pendant un certain temps, il est retourné à la guilde. Il a trouvé Wall à la cafétéria et a échangé des idées sur les missions. Nalki était revenu tôt pour apporter un plan sur la façon de terminer cela. Il a vu que le sac à dos était déjà plein et pensait qu'il devrait y avoir quelque chose de précieux. Il a été excité sans même demander, mais quand il a ouvert, il a trouvé les puces étranges, les pièges collants pour les ravageurs et les choses sales d'autres aventuriers. Il a crié de peur. Et AYO l'a déjà blâmé de l'avoir laissé tomber sur la table. Elle s'est plainte que quelqu'un devait s'enfuir dans le sac à dos sans autorisation. Le lendemain matin, le soleil est né et Naoki est parti pour la mission. Il avait appris la veille du fait que le manoir était plein de deux choses, d'insectes et plus de mascons. Puis il a pris du poison de souris et des pièges collants. Traiter avec les deux était un sac. Il a utilisé des compétences de détective pour inspecter où les cafards étaient dispersés et ont réalisé qu'il avait besoin de quelque chose de plus grand. Il a demandé une liste de choses dont il avait besoin pour tout mettre fin à la fois. Tout d'abord, je devais pousser les ravageurs au rez-de-chaussée. Il a accepté d'utiliser n'importe quelle méthode, du 3e étage au rez-de-chaussée, mais a dit qu'il devait nettoyer de l'origine, c'est-à-dire le sous-sol. Ils lui ont dit qu'il n'y avait pas de sous-sol là-bas, mais quand il a dit que cela allait à l'encontre de ce que le maître voulait, ils ont accepté de montrer l'entrée. Le sous-sol avait des barres et des esclaves autour. Ils l'ont averti de faire attention à ce qu'il a marché, sinon il pourrait finir par être attaqué. Naoki a accepté. Je devais être intelligent. Il ne pouvait rien faire contre les esclaves, car ils étaient des marchandises précieuses. Par conséquent, Théo a essayé de cacher le chat sur le sous-sol. Parce que si quelqu'un demandait à y entrer, tout serait très suspect dans la vision des esclaves. Restez intelligent, car maintenant tout le monde descend au sous-sol plus profond, où l'odeur de moisissure, de sueur et de saleté est trop forte, l'air est dégoûtant. Il semble que bon marché se rencontre. Il se rend compte qu'il n'a qu'une seule cellule totalement verrouillée et demande s'il peut utiliser la pièce pour cela. Le gars s'en fiche. Mais il en voit déjà réel. L'esclave à l'intérieur est une tribu de loups et est toujours énervé. Naoki pensait que ça allait être bon. Puis il est entré dans la cellule. J'ai plongé dans le terrain. Et cela n'a fait que le loup-garou à l'intérieur de devenir encore plus possédé. Théo a averti que s'il voulait utiliser l'endroit, j'allais devoir résoudre ce problème. Le loup esclave monte. Comme il l'avait déjà prévenu. Mais Naoki vient juste là et envoie toujours une magie du feu pour calmer l'animal. Il dit qu'il donnera une potion de guérison plus tard. Mais pour l'instant, rien n'a fait. Il quitte la pièce et demande si ce qu'il avait demandé auparavant était fait, et l'autre confirme que tout est bien. Puis il vous dit de fermer toutes les portes et les fenêtres, et les gens qui cuisinaient ont dû partir et effacer les poêles. Il a demandé si vous pouviez faire cela. Pourquoi aidez-vous beaucoup dans le plan de destruction? La mine a juste demandé quelle était la prochaine étape. Il pourrait sortir l'esclave de là. Mais il a dit que cela ne roulerait pas. Naoki lui dit de fuir parce que l'endroit allait tourner un gâchis bruyant. Elle dit que c'est bien, ça fait partie de son travail. Mais Naoki avait sa puce derrière son oreille, pensant qu'elle pourrait être un espion envoyé par un rival. La femme était trop bonne, intelligente et forte pour être un exterminateur. Il ne pouvait pas accuser ou la mettre courir à cause du contrat, mais au moins il garderait un œil sur son mouvement. Après cela, Naoki fait un radiateur magique en utilisant des symboles. Prenez une boîte et démarrez sur le cercle magique. La mine demande ce qui allait se passer, mais Naoki se concentrait déjà sur le cercle. Il propage les cercles magiques autour de toute la maison, sans rien laisser derrière. Lorsqu'il active les boîtes, la fumée sort avec du bruit d'explosion, montrant déjà que l'arrêt était sinistre. Elle demande ce que c'était, et il répond que c'était une fumée faite avec les mêmes ingrédients que le poison de souris et la colle de piège. Chaque pièce avait maintenant une de ces boîtes avec des médicaments et un cercle magique. Tout ce qui a été laissé pour activer la pièce dans laquelle il se trouvait. En bref, il a créé un type d'insecticide artisanal qui se propage en tant que gaz, atteignant même un bon marché caché. Ils ont demandé si cela allait suffire à tuer le monstre avec de la fumée juste. Puis il avait rapidement un tissu dans sa bouche. Il a dit que cela fonctionnait, mais avait besoin d'une preuve de destruction pour se montrer dans la guilde. Ils ont demandé ce qui ferait si la maison a tous pris feu. Moins une pièce. Sa réponse était simple. Courez et cachez dans cette seule pièce. L'idée était de forcer tous les cafards à aller à cet endroit. Et cela a fonctionné, de nulle part. Le sous-sol était rempli de milliers d'entre eux. Naoki a utilisé un dernier allumage et tué globalement tout de suite. Ils ont dit que la fumée n'était pas toxique en petite quantité, mais cela pourrait être mauvais s'il respirait beaucoup. Ils ont demandé s'il allait bien, mais ils avaient déjà remarqué qu'il s'était évanoui là-bas. Ils ont pensé à l'emmener bientôt. Le lendemain,
Naoki s'est réveillé tôt et est parti avec le wagon. Il a remercié le conducteur de l'avoir attrapé ainsi que les autres. Le conducteur pensait que tout le monde était silencieux. Naoki allait dans la ville suivante. Alors Kaidreko se moquait de dire qu'il n'était clairement pas une personne ordinaire comme il riait ressemblait à une histoire d'aventure comme un chasseur allant pour nettoyer un endroit et revenir avec une femme de chambre. Naoki a expliqué que le client n'avait pas d'argent à payer. Et que la quantité de cafards dans la maison était absurde. Comme le convenu était 2 nœuds par cafard, le compte a clôturé en 20 000 nœuds. Le marchand d'esclaves était calme et a demandé à Moral si l'épave ne voulait pas devenir esclave. Il a refusé sur place. Et la femme a demandé à Naoki de l'acheter. Il était un peu sans réaction avec cette demande directe. Et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans cette situation. Il a découvert qu'elle avait passé une vie à servir dans une grande maison. J'ai donc eu beaucoup d'expérience. Ce qui pourrait être utile l'a remercié de l'avoir acheté, même si son corps ne pouvait pas faire autant d'efforts physiques. Il a dit qu'il était un enseignant auparavant et que le gars l'a forcé dans cette vie, mais ne voulait pas obtenir sa propre réputation. Naoki s'est présenté comme son compagnon, mais a nié être une amie. En pleurant, elle a demandé si ce n'était pas assez bon pour lui. Il a demandé une distance, mais il a fait le contraire et lui a donné quelques goodies. Plus tard, Naoki a pu contrôler la situation et même l'odeur de l'île l'a déjà fait remonter le moral. Elle lui a dit de baisser la tête et d'accepter d'être sous sa garde. Il lui a demandé d'être plus sincère avec lui, mais elle a refusé parce qu'elle ne voulait pas s'ouvrir avec le patron. Le voyage s'est poursuivi et AYO a demandé quels étaient les plans maintenant. Étant donné que l'arrêt à Oslo était très rapide, il a dit qu'il n'y était allé que pour garantir l'argent de la vie quotidienne et maintenant il voulait continuer à explorer le monde. Elle a dit que si c'était tout, il devait emmener un bateau vers la ville suivante. Il était tout enthousiasmé par l'idée et trébuché sur place. Noki a salué son bon travail et elle était toute heureuse d'être utile. Il lui a demandé de se calmer en riant de la plongée de Noki. Soudain, plusieurs vivets sont apparus dans le ciel et ont entouré le wagon. Naoki n'a pas compris le bruit de l'extérieur. Et le cocher a crié qu'ils étaient entourés par la vie partout et ont arrêté le wagon sur place. Elle a sauté du wagon pour faire face aux vivants seuls, qui sont des animaux sinistres qui plongent du ciel pour attaquer. Ils avaient du sang dans leurs yeux. Et pour grimper au rang B, un oiseau a dû tuer au moins un de ces animaux. Alors imaginez le danger. Naoki a regardé par la fenêtre et a vu que d'un côté avait d'autres wagons de marchands. Et de l'autre à se battre seul contre la vie. Il a demandé s'il avait besoin d'aide, mais quand il a dit qu'il pouvait le supporter tranquillement. Après tout, il est une folie pour le combat. Puis il a faim et il a demandé s'il pouvait manger pour vivre. Ils ont dit que la viande était un délice. Puis ils ont chassé. Ils ont coupé l'animal et ont fait une gamme du temps sur le feu pour le déjeuner. Les gens étaient satisfaits de la rare victoire et voulaient toujours jouer un peu de sel sur le dessus. Et c'était la première fois qu'elle voyait à quoi ressemblait une victoire comme ça. Le maître était là en interagissant avec la foule et a demandé s'il était toujours ainsi. Ewell répond que s'il s'agit du gâchis qu'il fait, alors oui, mais rappelez-vous qu'elle la connaissait récemment. Il dit qu'il semble être amusant de marcher. Pourquoi va-t-il? Il semble que tout le monde soit déjà dans l'histoire. Il commence à dessiner que Noki est différent. Puis l'un des cohérents lâches qui n'était pas bon dit rester longtemps. Pourquoi les dragons rouges qui chassent les dragons généraux apparaissent généralement à ce moment-là? Tamira se demande déjà si ce dragon rouge ne faisait pas partie de ces grands et dangereux. Par conséquent, l'un des gars du transport demande s'ils étaient de vrais aventuriers et s'ils n'ont pas cessé de jeter un œil à la grotte du dragon rouge voisine, car plusieurs décès avaient roulé dans le village. Tout le monde était curieux de ce dragon. Elle demande les 2 autres si elle ne valait pas la peine d'être vérifiée, et de nulle part, ils cognent. Même avec les cris en arrière-plan, elle ne réfléchit même pas à 2 fois et décide de partir. Après un certain temps, ils arrivent dans la ville portuaire appelée Porto Marina, ce qui était comme le portail vers le continent. L'endroit était beaucoup plus grand et plus occupé que toutes les villes que Naoki avait passées jusqu'à présent, remplies d'un navire dessiné. À leur arrivée la nuit, ils en ont profité pour aller à la guilde et rester dans une auberge. Le lendemain matin, ils ont pris le petit déjeuner à les attendre à table. Lorsque Naoki est arrivé, il a déjà commencé à dévorer la nourriture. Et ils l'ont appelé pour prouver le repas. Il n'avait encore rien mangé, alors il s'est assis pour manger et a appelé l'autre aussi, disant de s'arrêter de se tenir debout et de s'asseoir bientôt. Pourquoi ne vous sentiez-vous pas à l'aise de manger à la même table que le maître? Mais Noki a dit qu'il était censé l'arrêter parce que la nourriture refroidirait. Ensuite, ils ont commencé à manger et ont salué le rango. C'était savoureux pour le lot. Naoki et AYO ont essayé d'autres plats. Et AYO prenait toujours de la nourriture de son assiette. Théo a commencé à ressentir quelque chose d'étrange sur sa poitrine en regardant toute cette scène. Après cela, ils ont passé le quartier commercial jusqu'à leur arrivée dans la région où se trouvait la nouvelle demande de Naoki. Ils ont nettoyé le chantier naval et y ont détruit une démonstration. Il a demandé si elle était sûre qu'il allait faire face à cette demande comme celle-ci. Peu de temps après avoir reçu un bon argent dans la mission précédente, elle a répondu que le coût du bateau pour les 3 n'était pas si élevé. Naoki a même dit qu'il pensait avoir son propre bateau.
Ce qui a pris tout le monde par surprise. Parce qu'une chose était de monter sur un bateau et un autre était d'en posséder un. Mais quand il a expliqué que, ayant un bateau, il pouvait aller où quand il le voulait, il avait même du sens. Voyager dans le monde entier était le plan. Mais même un simple bateau n'était pas bon marché. Mais Naoki a dit qu'il avait réalisé, parce qu'il avait fait 20 000 nœuds un jour. L'île a trop ri et a dit que maintenant l'objectif était de tout organiser à Naoki. Cela tout en vendant des sacs faits avec les cales de vie et une partie de la chair, ce qui valait de l'argent. En parlant de vivre, il s'est souvenu de ce jour-là quand ils ont entendu parler du dragon rouge et ont décidé d'aller à la grotte. L'endroit était si grand qu'il n'y avait aucun doute que c'était la tanière de l'animal. Ensuite, ils ont fait face au dragon, qui avait un corps rouge géant qui a même fait vibrer l'air. Avant le combat, Naoki s'est préparé partout pour faire face à l'aura absurde de l'animal et a même averti d'être alerte. Il a ensuite utilisé des points de compétence pour apprendre le langage des dragons. Sur ce, il a compris que le dragon était en colère parce qu'ils avaient envahi son territoire. Le dragon a échangé une idée avec Naoki. Il a dit qu'il avait entendu parler de vivres et est sorti pour les poursuivre et a dévoré le général. Quand j'ai appris que les vivants étaient déjà morts, Naoki a été surpris. Au fond, le dragon n'était qu'un introverti qui n'a quitté le nid que manger. Après que tout soit passé, le dragon lui a donné une échelle en tant que remerciement et s'est endormi. Naoki a tiré qu'il avait besoin d'être prudent avec les différents types de monstres. Il pourrait être utile à l'avenir. En allant au chantier naval, il a pris soin de ses parents et leur a dit de descendre calmement les escaliers. Ils ont marché sur la plage, profité de l'ambiance et du beau ciel. Mais Naoki avait à nouveau ce sentiment étrange et irréfléchi. À leur arrivée, ils ont mis en garde contre la porte qui est venue à nettoyer et à détruire ce qui se passait là-bas. Ils ont été bien accueillis et le propriétaire du chantier naval, Boro, bien accueilli, disant qu'ils étaient enfin arrivés. Il a proposé de montrer l'endroit, mais vous pouviez voir qu'il était pressé de nettoyer. Boro a déclaré qu'il construisait un navire à ce moment-là. Et la taille a impressionné Naoki, qui voulait juste un bateau. Un travailleur a déclaré que le Boron avait râpé toute sa vie pour mettre en place ce chantier naval. Et tout ce qu'il y avait pour le résultat de ses efforts. Boro a rapidement crié au gars, arrête de parler et de revenir au service. Il a dit qu'il expliquerait tout dans le bureau. Quand ils sont entrés, Naoki a compris la raison de la hâte. Le bureau ressemblait à un dépôt abandonné, tout désordonné et sale. Boro était pressé. Il a demandé un instant pour expliquer les choses, mais quand il est allé chercher quelque chose, il a heurté un verre qui est presque tombé. Naoki a pris l'air et a évité l'accident. Il a remercié, mais Boro a crié pour être plus prudent, que tout ce qu'il y avait important. Naoki s'est excusé et Boro a rapidement reconnu qu'il exagérait et s'est excusé pour avoir crié. Il a dit qu'il était facile de perdre de la patience en travaillant avec des bateaux et qu'il n'y avait que l'homme sur place. Personne n'appelle à nettoyer. J'ai donc dû demander l'aide de la guilde. Puisque personne là-bas ne voulait jouer avec la saleté. Il a demandé si Naoki pourrait commencer bientôt, et il a répondu oui. Mais cela allait prendre quelques jours pour tout nettoyer. Ils ont clôturé le temps et Naoki a pris mission de la destruction. Avertissement que cela devait être fait avec dévouement, sinon cela ne fonctionnerait pas. À la fin des travaux, Naoki était épuisé. C'était la première fois que j'avais un travail comme ça. Après le premier jour de travail, ils se sont rencontrés sur l'île de Gilt, où ils ont demandé comment allait le service. Naoki a découvert qu'elle avait remporté une bataille dans l'arène en testant de nouvelles compétences. Il a vendu une échelle et lui a rappelé qu'il était un célèbre aventurier. J'ai tout dit avec un sourire, car j'étais satisfait de leur relation. Mais les choses ont changé quand il a dit qu'il avait gagné un billet de bateau comme prix, quelque chose de très rare à réaliser. Naoki pensait que lorsqu'il allait embarquer, cela signifiait qu'il se séparait à nouveau après cette réunion importante. Il se rend compte qu'elle est étrange, et de nulle part, elle lui dit de baisser la tête et de s'excuser de l'avoir embarrassé plus tôt. Il a dit que le serviteur devrait faire s'excuser le maître et accepter toute punition qu'il voulait infliger.